Bonjour, nous revoilà pour un thème, une rencontre, n'est-ce pas Amélie? Bonjour Amélie. Bonjour à tous, salut Charline. Salut Amélie. Et en fait, là, le sujet qu'on va aborder, alors je vais essayer de formuler la question, c'est qu'est-ce que vos clients ont l'impression de perdre du temps quand vous leur donnez cette consigne, cette aide, ce conseil, et au final, s'ils ne le mettent pas en place, ils perdent vraiment du temps. Est-ce que la consigne est claire, Amélie? Parce que là, j'ai un petit doute. Écoute, ce que je propose, c'est que tu commences, et puis comme ça, on verra comment tu réponds et je m'ajusterai. Alors moi, la gestion du temps, c'est mon dada et surtout tout ce qui est automatisation des tâches. J'ai vraiment un plaisir, tu vois, là-dessus. Ah, vraiment, ah mon Dieu, il y a une tâche chronophage, comment on va l'amoindrir? Et il y a une chose dont je voulais parler justement sur ça. On a l'impression que c'est chiant, on n'a pas envie de le faire et pourtant il faut le faire. C'est tracer les appels avec un mail. Je sais pas si toi tu as l'habitude de faire Alors, ça. pas du tout. Qu'est-ce Je qu'elle suis très raconte? curieuse de savoir. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette fille? Genre, t'as eu un rendez-vous avec un client ou avec un partenaire, ou alors ou même les salariés, hein, c'est pareil, hein, ou t'as vu un point par téléphone avec quelqu'un, que ce soit un client, un partenaire, un autre salarié, un directeur. Moi, ce que je conseille, c'est de faire un mail juste après, avec dans l'objet du mail le sujet, et de mettre suite à notre entretien de ce jour. Après, les formules de politesse selon la personne que vous abordez. Je vous rappelle qu'on a vu ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et après, on peut voir et nous résolverons la suite, voilà. Mais au moins, à vous tracer avec un mail ce que vous avez vu. Alors, à quoi ça sert? Alors, ça sert pas forcément à faire du contrôle, être dans un contrôle, ma spécialité aussi. Ça sert au bout d'un certain temps d'avoir des petites notes de briefing sur ce que vous avez vu et ce qui s'est passé. Et aussi, bon, il y a quand même une petite notion de contrôlant, mais ça permet de se dire où on en est sur le projet et ça peut rassurer certains interlocuteurs qui se disent, ah ben au moins avec la personne, c'est assez cadré. Ça vous permet aussi de reformuler de manière simple les points que vous avez vus parce qu'en fait, quand on parle et quand on écoute, j'ai l'impression que c'est vraiment pas les mêmes intelligences et les mêmes mémoires qui sont sollicitées et de reformuler à l'écrit avec des phrases simples, je stipule, c'est-à-dire ne me faites pas un mail complexe, là, 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 là. Page. Hein, on les voit ces mails-là, mais c'est suite à l'entretien de ce jour, deux petits points et trois bullet points avec les trois points, que vous avez vus, mais formulés de manière simple. Et ça permet vraiment de voir si vous avez bien reformulé, compris. Et ça se trouve, votre interlocuteur va dire, ah mais non, pas du tout. Donc c'est vraiment un outil de reformulation, de synthèse, de suivi, un De peu de suivi, contrôle. parce que dernière, après, quand on a de nouveau la personne au téléphone, on se dit, ah, tiens, qu'est-ce qu'on s'était dit? Puisque C'est ça. moi, des appels téléphoniques, j'en ai tous les jours, de l'ordre d'une bonne dizaine et pas de l'appel de 5 minutes. Donc, c'est vrai que des fois, avoir toujours un petit point. Alors moi, j'ai toujours mon calepin papier, mais c'est plus chiant à les refouiller dedans de tout ce que j'ai pu écrire. Et alors, je te rejoins. Il y a effectivement, ça peut être une notion de contrôle, mais il y a surtout une notion de devoir de conseil. On est Oui, quand même toutes les deux dans un métier de conseil. de conseil. Donc, si vous aussi vous êtes dans un métier de conseil, n'oubliez pas que vous avez un devoir de conseil. Et bah, les conseils dits à l'oral par téléphone, ou vous alertez sur un point, ou vous stipulez quelque chose, et ainsi de suite, bah, il n'y a jamais personne qui pourra prouver que vous l'avez dit. Donc, au moins un écrit formalisé très simplement, très clairement, ça permet de mettre les choses super claires. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à dire les choses à l'oral, Hum. sur des choses qui peuvent être compliquées. Puis après, au bout d'un moment, quand on sent que ça sent moins bon, on se dit, bon, on va faire un écrit. Donc, c'est vrai que la partie juste formalisée à l'écrit et de manière très simple, ça peut faire gagner du temps. C'est quelque chose que je fais maintenant ben, parce que j'ai rencontré des problèmes. Donc, j'ai transformé la difficulté en opportunité. Et c'est maintenant quelque chose que je fais et tout le temps. Et ça prend pas tellement de temps que ça. Parce que avoir les idées nébuleuses, ça prend plus de temps que de se dire, allez, on prend 5 minutes et on reformule et clac, 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 clac. Et toi, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir au conseil, en fait? Alors, je reformule la question parce qu'elle était posée de manière matinale, on va dire. On tourne la Bah, vidéo le samedi matin, on donne beaucoup au public quand même, mais il faut le dire. Donc, quel est le conseil que tu donnes pour gagner du temps et même de l'argent, puisque c'est la question qui est en dessous, que tes clients ne suivent pas forcément, alors que s'ils ne le suivent pas, ils perdent du temps au final? La question est bien mieux posée.
Euh, un conseil que je donne souvent, moi j'accompagne quand même beaucoup sur de la création de projet, Oui. euh, création, développement de projet. Donc qui dit création de projet, il y a énormément de choses à faire. Donc on a l'impression qu'il faut être un petit peu partout et en même temps on a l'impression d'être un peu nulle part à la fois. Et moi ce que je donne souvent comme astuce, c'est de tracer les grandes lignes des actions qu'on a à faire. Et puis ces grandes lignes-là, après, vraiment de les décortiquer en petits morceaux. C'est-à-dire que on se dit, bon, bah, je sais pas, moi, je vais être Calliope là, dans 2 ans. Mhm. Ouais, ok, c'est quand même beaucoup de travail. Si vous partez juste comme ça, vous n'allez jamais y arriver. Donc, comment je peux décortiquer en petites actions et surtout décortiquer en petites choses que je peux faire tous les jours. Il y a cette notion que j'ai pu observer sur des gens qui ont vraiment une capacité à réaliser et à avancer dans la vie, qui ont des multiples entreprises, des multi-projets et qui objectivement fonctionnent. C'est-à-dire que on a du patrimoine, on a des finances et tout va bien. Parce que bon, il y a des gens qui me donnent des conseils et qui n'ont pas d'argent, donc faut se méfier aussi de ce qu'on entend. Euh, Modélisation de la réussite, alors ça, moi, c'est mon voilà. Donc cadeau. moi, j'ai tendance à écouter ceux qui réussissent parce que je me Oui, dis, il y a forcément quelque chose de pertinent dedans. tu gagnes du temps, il y a moins de monde. Voilà. Il y a moins de monde déjà. Et, euh, et ils ont vraiment cette notion de quand ils ont un objectif, c'est présent tous les jours pas forcément dans leur pensée à se radoter, mais tous les jours dans les actions qu'ils font. Il y a toujours, tous les jours, une petite action. C'est pas forcément un truc énorme, c'est un bon coup de téléphone à la bonne personne. Si vous êtes dans l'immobilier, c'est aller faire un tour sur des immeubles qui vous intéressent. Et regardez, il y a toujours, tous les jours, ils font quelque chose dans le sens de ce qu'ils ont envie d'accomplir. Et il n'y a pas, oh voilà, cette semaine je fais ça et la semaine prochaine je passe à autre chose. Tous les jours, ils avancent et font quelque chose. Et ça, c'est vraiment, c'est ce côté gardent leur focus et ils ont jamais le sentiment d'avoir rien fait en ayant fait juste un petit truc. Ça, c'est un peu, voilà. Ouais, c'est en plus ça, c'est des choses que je vois parce que je suis pas mal de formations sur la gestion du temps, même si c'est ma spécialité, je continue à me former et c'est transformer le rêve en plan d'action. Mais ça, c'est ce que tu fais en structuration financière, si je puis dire, et qu'après le plan d'action, il y a des objectifs hebdomadaires, mensuels ou journaliers et qu'on l'ait toujours en tête quelque part, quoi. Qu'on ait Ouais, le focus. ouais, et alors là, désolée Madame Digital, mais alors des fois j'ai des clients qui me disent, oh, bah, j'ai fait un fichier Excel du coup, et puis comme ça je marque dans le fichier Excel. Bon, c'est bien, mais des fois ça nous fait chier d'ouvrir le fichier Excel, on se le dit. Ouais, Donc c'est soit un petit outil de gestion informatisé, mais qui est agréable à ouvrir, parce que Excel c'est super fonctionnel, mais c'est pas toujours très agréable à gérer. à ouvrir. Sur un téléphone, c'est chiant à ouvrir. Sur C'est un téléphone, c'est insupportable. chiant, par exemple. Alors moi, je suis encore un peu papier quand même, des fois, hein. Il faut qu'on bosse ensemble, encore plus Charlie. Et Non, des fois, mais voilà, j'ai des petites feuilles. Ouais, tu vois. Le tout, c'est d'être structuré, de trouver sa structure qui vous convient. Moi, j'ai des caps. Et en hum, fait, je me marque dans chaque case. Là, j'ai fait mon plan, on est fin 2022. J'ai fait mon plan pour 2023, ce qui est important. Et j'ai 4 grands caps. Et en fait, tous les jours, je pose une action dans une des 4 grandes colonnes. Bah, tiens, pour avancer sur ce cap-là, j'ai fait ça. Pour avancer sur ce cap-là, j'ai fait ça. Puis je marque la date. Bah, le 18 octobre, le 19 octobre, j'ai fait ça. Et ce qui fait que j'ai toujours cette feuille sur mon bureau. Et puis, ça me permet de dire, bon, bah là, ça avance sur tes sujets, ça avance sur tes sujets, et ainsi de suite. Vous voulez que je vous la montre? Ça sera plus crédible ou pas? Vous non, voulez mais voir ma super feuille très mal écrite? non, Mais je mais m'y retrouve et ça me fait un repère visuel. Et ça, c'est hyper important. attention au piège de la digitalisation. Il faut digitaliser, certes, mais à bon escient, c'est-à-dire faut comprendre votre pourquoi. Bon, ça sera une autre vidéo si on va pas s'en sortir, mais tu me lances sur le sujet qui me passionne. Il faut pas se digitaliser parce qu'il faut se digitaliser. Attention en gestion du temps, c'est pourquoi, quel temps vous voulez gagner et quel bon outil, et pas faire le contraire, tomber amoureux de l'outil qui vous a servi. Et un bon cahier, un bullet model. Oui, alors l'asservissement, la liberté. C'était beau comme Les phrase. grands sujets philosophiques, si tu veux. Ça peut être un bullet journal pour ceux qui connaissent. Moi, j'utilise l'agenda 110 de Franck Nicolas. En fait, retourner à l'écriture et au stylo, c'est quand vous écrivez, vous prenez un engagement vers vous-même. Quand tu l'écris sur ordinateur, on est d'accord que c'est pas forcément la même sensibilité. Bon, alors, on devait faire une vidéo courte, on n'y arrivera pas. Par On y est exemple, presque, on y est presque. en digitalisation et tout ceci, vous avez les Pomodoro sur ordinateur pour vous mettre des petits chronos. Moi, je suis retournée à ça. Hein. Parce qu'il faut retourner un petit peu dans le monde physique, hein, des fois, les enfants. Hein. Pas que de la digitalisation, c'est-à-dire
retourner, ben, il faut toucher, il faut écrire. Voilà, les vieilles, les conseils de vieilles. Ça doit être le conseil sur la gestion du temps, ça va finir. Conseil de vieilles du samedi matin, merci. Pour retourner au papier, à l'écriture et Et aux petites horloges. digitaliser seulement quand c'est nécessaire et pertinent. Voilà, oui, ouais, à bon escient. Ben voilà, ben alors, nos conseils en gestion du temps, moi, c'était tracer vos contacts avec un mail. Alors, ça peut être aussi, comme tu parlais de digital, ça peut être avec des CRM, des notes et tout ceci, mais c'est bien que votre interlocuteur ait aussi ce que vous avez tracé, par souci de correction. Donc, tracez vos contacts avec un mail. Et toi, ça serait Et euh, cortiquer en mini-action ce que vous avez à faire. un plan Tous les jours. d'action en mini-action. Ouais, en Voilà, mini-action. Et tous les jours. et tous les jours. Ça, je suis complètement d'accord. Même le samedi matin. Dans la joie et la bonne humeur, ça passe mieux. Voilà. Ah, ça, dans la joie et la bonne humeur. Bon, ben, c'est tout. On va conclure Et ben, là-dessus. On vous à remercie bientôt. de votre écoute. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.